Tu n'es pas de taille à me vaincre, mais tu pourrais prendre le commandement de mon armée secrète. Tu ne dis pas ça sérieusement. Espères-tu vraiment que je vais accepter une proposition pareille? Je m'attendrai à ce que tu refuses. Vous autres, les guerriers de l'espace, vous êtes les créatures les plus stupides qu'il soit. Très bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Te supprimer. Bonjour, donc je m'appelle Karine et je viens d'assister à l'atelier voix off de Léandre. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça fait longtemps que je cherchais ce genre d'atelier parce que c'est tout ce qui est le théâtre, la voix off, le doublage. Ça a toujours été un univers qui m'intéresse beaucoup. J'ai toujours été fascinée par ça. Donc je suis très contente d'avoir pu assister à cet atelier, on a pu mettre un peu la main à la pâte. Et ça, c'était sympa, très amusant. Et je trouve que c'est ce qui est beau dans tout ça. On s'amuse et on fait des choses utiles. Bonjour, je m'appelle Paul Mengue et je viens à peine de ressortir de l'atelier de voix off de M. Léandre Ndambo. Et personnellement, j'ai trouvé extrêmement enrichissante. Déjà par le fait que c'est quelque chose qui me fascine énormément. J'adorerais faire ce métier. De manière concrète, disons que à la différence d'habitude, où je me contente juste de regarder des films, là j'ai pu voir ce qui se passe concrètement, ou plutôt en surface, ce qui se passe à l'intérieur. Le côté technique, le côté artistique. Et je savais que dès le départ, c'était pas très facile. Bon, en tant que comédien voix off, mais là j'ai pu toucher la chose du doigt. Et c'était vraiment... Disons que j'adorais remettre ça. C'est ça le truc en fait. J'adorais vraiment remettre ça. Bonjour, je m'appelle Alain Massala. Alors j'ai pris part à l'atelier Casting Voix Off, coaché par le coach Léandre. Vraiment, c'est une très belle expérience. Je regrette de ne pas avoir été là parmi les tout premiers au début de l'atelier, il y a ça 2 mois. Car ça ne tient, je garde de cette journée, de ce moment passé, des très bons partages, des moments d'expérience, de connaissances acquises sur la bande rythmo, qui a été le thème principal de cette séance. En même temps, je salue l'initiative du CCF qui a permis cette formation pour permettre aux jeunes Gabonais, aux jeunes passionnés de casting voix off, de découvrir et d'apprendre ce que c'est ce métier-là, souvent ignoré, souvent négligé. Vraiment, je suis satisfait. Je suis vraiment très heureux d'avoir participé à ce temps de partage et d'échange. J'espère que le centre culturel pensera à renouveler ce genre d'atelier afin de permettre aux passionnés de ce métier-là d'apprendre un peu plus en fait. Bonjour, donc je suis à la fois comédien, chanteur et formateur d'enseignants. Donc l'idée de cet atelier pour moi c'était de rajouter une palette un petit peu des choses que je pratiquais déjà en France et donc découvrir l'univers culturel de Libreville et les artistes du Gabon. Et donc, grâce à Léandre, j'ai pu m'initier à cet univers de la voix off où on voit à la fois la difficulté de la diction, le changement des personnages, le jeu des émotions, savoir se projeter. Donc alors qu'on n'est évidemment pas sur une scène, ce dont j'ai un peu plus l'habitude. Donc ça a été extrêmement intéressant et riche de pouvoir rencontrer des professionnels de différents univers qui arrivent de la vidéo, de la réalisation. On a l'univers du dessin animé qui était présent, il y a des enfants qui sont prêtés au jeu et moi je trouve ça fantastique, vraiment. Donc merci beaucoup à l'Institut français d'avoir permis à Léandre de réaliser ce cycle de formation. Voilà, c'est à nouveau une corde de plus à mon arc. Alors, bonjour, je suis Léandre Ndambo, formateur des ateliers de doublage de voix. Alors ici, les ateliers qui ont eu lieu dans l'Institut français ont consisté ici à faire découvrir à des participants cet univers caché. Alors celui du doublage de voix, ces comédiens, de parler également de ces comédiens voix off dont on parle peu ou pas du tout. Et en même temps de donner des rudiments et rouages à tous les participants
afin qu'ils parviennent à acquérir les techniques de doublage de voix. Ainsi, ça m'a permis de pouvoir partager avec des participants toutes les techniques de doublage de voix, afin que ces derniers aient cette petite étincelle en eux d'apprentissage et de voir un peu comment cet univers fonctionne. Susciter une émulation chez eux, susciter leur curiosité, leur donner les rudiments et rouages encore une fois, et puis en même temps de diffuser des publi-reportages justement dans le domaine du doublage de la voix. Et en même temps ici de pouvoir expliquer à certains d'entre eux que le doublage de voix est intimement lié au monde du cinéma, à celui de la radio, de la télévision, le monde de la publicité. Et pour moi, comme je le dis dans mon jargon, il n'y a qu'un couloir entre toutes ces disciplines-là. Donc voilà un peu, j'ai passé du temps avec des participants. Il était prévu au départ que nous en prendrions à partir de l'âge de 12 ans, mais finalement, on a dû en prendre un peu plus en dessous des 8 ans. Et j'ai été agréablement surpris de voir finalement ici que ces jeunes gens, plus de 8 et 12 ans, étaient super et nettement doués par rapport à ce que j'attendais du public adulte. Donc ça aura été un temps de partage, d'échange, mais très, très, très enrichissant avec des participants qui ont été très, très, très participatifs, pour le répéter, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Ils sont venus de secteurs d'activités divers et variés, et cela m'a permis également de pouvoir évaluer un petit peu leur capacité à pouvoir doubler des voix, à se prêter au jeu des bandes rythmo en posant des voix dessus. Et ça a été vraiment agréable. Et surtout, j'ai été agréablement surpris de voir que beaucoup d'entre eux ont le profil justement du doublage de voix. Et que dire d'autre? Peut-être à l'année prochaine ou à d'autres séances de doublage de voix.